2014 a été pour Constant Van Passen une année où tout lui a réussi. Un piquet fourni, une participation au plus grand concours, Coupe des Nations, Longines Masters et manche du Global Champions Tour, avec à la clé des résultats qui lui ont permis de figurer, à 20 ans à peine, parmi les 30 meilleurs cavaliers du monde. Si Constant savait déjà qu'une carrière n'était pas faite que de haut, il a malheureusement pu s'en rendre compte dans les faits en 2015, avec une année assez difficile, une séparation avec son propriétaire d'alors et avec la plupart de ses chevaux, dont un certain Toscan de Saint-Hermel. C'est pas agréable de perdre le cheval avec qui tout a commencé. C'est lui qui m'a permis de faire tous ces beaux concours, qui m'a donné tellement de bonheur, tellement de succès aussi. Donc on avait une très très grande complicité, nous deux. C'était un peu le cheval de l'écurie. Et quand il part et que le lendemain on arrive à l'écurie, on voit son box qui est vide, ça fait bizarre naturellement. Mais oui, on essaye de retrouver une complicité avec les autres. J'ai de la chance d'avoir des parents fantastiques qui sont toujours là pour me soutenir. On savait qu'un jour ça pourrait arriver. On ne savait pas quand, mais on savait que ça allait arriver un jour. Papa me l'a toujours prévenu que les propriétaires, il y en a, ils restent, il y en a, ils partent. Ça arrive à moi, ça arrivera à d'autres. On ne va pas dire que j'étais préparé, mais je savais que ça pouvait m'arriver. Donc j'avais les pieds sur terre. Jamais vraiment à pied, Constant pourra très vite compter sur un nouveau piquet. J'ai eu direct des chevaux qui sont revenus. Mon propriétaire, M. Mailly, était déjà prêt aussi à me confier ses chevaux, ses plus jeunes. Parce que j'avais que Diamantina de lui et les autres sont direct arrivés. Donc en somme, c'est pas que je me suis retrouvé sans rien, j'avais encore Alfie. Monsieur Mailly, c'était un propriétaire déjà à mon père. Puis il a toujours aidé des jeunes cavaliers. Il a aidé Niels quand il était jeune, Christophe Claire. Puis il est venu chez moi. Et on a commencé juste avec Diamantina et puis maintenant je me retrouve avec 7 chevaux à lui. C'est vraiment un homme de cheval quand on va la semaine chez lui pour entraîner ses 4 ans et ses 5 ans. Et il est toujours là à les regarder, à demander qu'est-ce qu'on pense. Donc c'est sympa de travailler comme ça. Je dois dire, je suis très heureux avec les chevaux que j'ai maintenant. Naturellement, c'est un groupe beaucoup plus jeune, mais avec une très bonne qualité. On essaie de les construire et de les former jusqu'au plus haut niveau, comme on a fait avec Toscan. Et avec Ralphie aussi, Rioso aussi, on a toujours fait ça et je pense que c'est un peu la méthode qu'on a, c'est de construire ces jeunes chevaux et essayer de les former jusqu'au plus haut niveau. Je vais vous présenter les chevaux qui sont dans mon écurie en ce moment. Ici il y a Ralphie, qui est une jument de 15 ans, que je monte déjà depuis ses fins de ses 6 ans, qui est d'une propriétaire qui s'appelle Gilles Montfort. Super cheval de vitesse. Elle m'a beaucoup appris. Depuis qu'elle est là, j'ai fait des grands prix 4 étoiles aussi. Puis on a Compadre, qui est un cheval un peu regardant. Il a des moyens, il est respectueux. Mais c'est peut-être, je ne vais pas dire un des plus verts, mais il est assez méfiant. Il a déjà sauté des grands prix 3 étoiles sans faute. Mais c'est un cheval qui, lui, il a besoin un peu de temps pour avoir vraiment confiance dans tout ce qui se passe. Ici, on a Hamlet, qui est un cheval de 9 ans aussi, qui est très grand. Donc, parfois, il a un peu de difficulté à produire ses sauts, mais quand il est lâché, c'est vraiment un super bon cheval. Donc c'est tous des chevaux avec beaucoup de qualité qui sont vraiment super sympas à voir dans l'écurie. Ici on a un cheval de 8 ans qui s'appelle USA des Forêts. Un cheval super respectueux, je pense que ça va être un super cheval de vitesse. Enfin il l'est déjà, mais avec le temps il fera des plus grosses épreuves. Et ici, il y a notre petit Calore qu'on appelle Puig Puig, qui est un cheval avec plein de qualités, des moyens, qui va être un cheval qui va sauter des vraies belles épreuves. Il a beaucoup de personnalité. Donc ici, on a Astro Boy, qui est un cheval de 8 ans qui appartient à
Monsieur Pascal Lenoble, qui est un cheval avec vraiment... Il est vraiment rapide, il est super respectueux, il a des moyens. Il a gagné déjà une épreuve ranking, même pour son jeune âge. C'est un cheval qui est très câlin en fait, surtout quand on a des bonbons. Et il a un chouette petit surnom, Castor, qu'on a trouvé avec la fille de Pascal. Au plus de temps qu'on passe avec eux, au plus qu'ils se battent pour nous. Et à la fin, c'est ça qui compte, c'est ça qui fait la différence à la fin. Si un cheval il se bat pour toi, il fera tout, il fera les résultats, il fera les sans faute, il fera la dernière chose qu'il faut pour gagner une épreuve. Donc ça c'est Carlo, qui est le meilleur cheval de l'écurie. Un étalon de 9 ans, plein de moyens, qualité. Il se bat pour son cavalier, donc c'est quelque chose de vraiment très important. C'est un cheval pour le grand sport, les jeux, les 5 étoiles, les plus gros grands prix. Je préfère les construire moi-même parce qu'ils sont directs à ta main, tu sais les mettre vraiment à ta main. Si tu récupères des chevaux un peu plus âgés, tu dois t'adapter à eux, tandis qu'un jeune cheval, tu peux encore le mettre vers ta façon. Naturellement, s'il y a des bons chevaux qui sont déjà plus âgés qui viennent, c'est pas un problème, on les prend avec grand plaisir. Je pense bien que la qualité naturelle, elle est vraiment, vraiment bonne. Maintenant, ils doivent le prouver encore sur le niveau 5 étoiles, donc on ne sait pas encore dire, mais comme ça se présente maintenant, je pense que je vais beaucoup m'amuser les prochaines années à venir. Les chevaux sont jeunes et Constant ne veut pas brûler les étapes. Il faut dire que les expériences de ces 2 dernières années ont fait évoluer le cavalier. Plus mature déjà. J'étais encore un enfant. Maintenant, ouais, je prends plus conscience des choses. Je vois comment tout se passe. J'ai eu des très bons moments, j'ai eu des moins bons moments. Donc ça fait aussi beaucoup pour un cavalier. Quand on fait une année comme 2014, que tout se passe bien, qu'on s'enflamme, oui, mais c'est pour ça qu'on a un entourage qui nous aide à rester les pieds sur terre. J'ai des parents super, j'ai une équipe autour de moi qui est vraiment fabuleuse. J'ai une petite amie qui est vraiment super pour ça aussi. Et c'est sympa, j'ai des sponsors et tout le monde te soutient, donc ça aide naturellement à rester de travailler, à rester de tout faire, et mes parents sont là pour calmer les choses. Ouais, je pense que dans ma montre, je suis venu aussi un peu plus mature. Avant, je voulais toujours gagner, absolument. Maintenant, je préfère parfois être deuxième et de l'être 3 fois à la place de gagner 1 fois. Je pense que pour les chevaux, c'est aussi meilleur de parfois pas toujours tout donner. C'est mieux des fois de laisser tomber quelques places et d'aller un peu plus... monter un peu plus réfléchi, on va dire. L'homme a mûri et le cavalier a grandi. Constant Van Passem ne tardera pas à revenir au sein du club des meilleurs cavaliers de la planète. La toute récente victoire à lire dans l'épreuve 1,50 m ranking avec Compadre est un indice qui ne laisse pas beaucoup de doutes sur les suites de la carrière du cavalier de la LEWB. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.